L'industrie automobile est un champ de bataille. Un terrain où la survie se mesure en part de marché, en innovation et surtout en vision stratégique. Au cœur de cette arène mondiale se trouve Stellantis, le 4e constructeur automobile de la planète, né de la fusion titanesque entre Fiat Chrysler et le groupe français PSA en 2021. Jusqu'à fin 2023, l'entreprise a semblé naviguer vers des sommets de rentabilité portés par une stratégie de marge élevée. Mais derrière les chiffres flatteurs, une crise couvait. Aujourd'hui, Stellantis est en mode salle d'urgence. Le 21 juillet 2025, Stellantis annonce avoir perdu plus de 2,3 milliards d'euros, rien que pour les 6 premiers mois de l'année. L'entreprise est donc engagée dans une course contre la montre pour regagner la confiance de ses clients, de ses concessionnaires et de ses investisseurs. Une course menée par Antonio Filosa, propulsé au poste de PDG en juin dernier. Sa mission est claire: réparer les dégâts laissés par son prédécesseur Carlos Tavares et remettre le géant sur les rails. Selon 4 sources proches du dossier, qui se sont confiées à Reuters, le nouveau PDG Antonio Filosa donne la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'au profit immédiat, en utilisant notamment les ventes de flotte à faible marge et en investissant dans des modèles plus abordables pour relancer le 4e constructeur mondial en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'en annulant plusieurs projets de voitures électriques. Ces détails sur la stratégie commerciale à court terme de Filosa et la fiabilité à long terme de la marque, révélés pour la première fois dans cette enquête, surviennent alors que le constructeur se bat pour regagner les parts de marché perdues. Pour cette investigation, 6 sources au total ont témoigné selon Reuters, dont des personnes internes à l'entreprise, des observateurs externes et des représentants des principaux actionnaires qui ont toutes requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Comment Stellantis, cette géante aux 15 marques automobiles et 17 entreprises, a-t-elle pu se retrouver dans une situation si précaire? Et quelle est la stratégie radicale mise en œuvre par Filosa pour inverser la tendance? C'est l'objet de cette enquête. L'ère de Carlos Tavares chez Stellantis, et avant chez PSA, fut celle de la chasse aux coûts et de la maximisation des profits. Sa doctrine, souvent qualifiée de darwinienne, était simple. Seules les marques les plus agiles et les plus rentables survivraient. Cette approche a permis à Stellantis d'afficher des marges bénéficiaires à 2 chiffres, atteignant environ 13% en 2022 et 2023. Ces chiffres impressionnants, mais obtenus à quel prix? La stratégie de Tavares reposait sur une combinaison de réduction drastique des coûts, de suppression de modèles populaires et surtout d'une politique de prix élevée. Le résultat fut un exode massif de la clientèle. Aux États-Unis, le principal moteur de profit du constructeur, les ventes Stellantis ont chuté de 15% en 2024, alors même que le marché global progressait de 2,2%. La part de marché de l'entreprise est tombée sous la barre des 8%, un niveau historiquement bas. Les concessionnaires se sont retrouvés avec des stocks invendus et la confiance s'est érodée. En revanche, sur le marché européen, Stellantis a réussi à consolider sa 2e position avec une part de marché de 17,1% en 2024. Et même la 1re place en France, démontrant une résilience et une force historique sur le continent, malgré les difficultés américaines, les scandales du moteur PureTech ou encore des airbags Takata. Le divorce entre Tavares et le conseil d'administration est devenu inévitable. Malgré des objectifs financiers confirmés peu de temps avant, les divergences stratégiques, notamment avec des actionnaires majeurs comme John Elkann, ont conduit à son départ forcé à la fin de l'année dernière. Le constat était sans appel. La quête obsessionnelle de la marge avait sacrifié le volume et par conséquent l'avenir à long terme de l'entreprise. Pour mettre les choses en perspective, Stellantis est tout de même un portefeuille énorme. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat et Fiat Professional, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall ainsi que d'autres entreprises et services comme Carventura.com, Cars2 Europe, Free2Move, Lysis, Como, Forvia, Mister Auto, Mopar, SRT, Texid, VM Motori, ainsi que des participations majoritaires dans Automotive Sales Company, Mobile Drive, Free2Move, eSolutions, Autodrive, Leapmotor International et eMotors. Autant dire, de quoi s'occuper. Antonio Filosa,
un cadre expérimenté issu de l'ancienne FCA et de Stellantis en Amérique latine, a pris les rênes avec une approche radicalement différente. Son mot d'ordre, privilégier la croissance des ventes et le volume plutôt que les profits à court terme. Une source interne a décrit son arrivée comme le lancement d'une opération d'urgence. 3 sources ont confirmé que ce projet bénéficie de l'appui d'investisseurs majeurs, incluant Exor, la société de la famille Agnelli, la famille Peugeot et le gouvernement français. La première mesure, et la plus visible, est le retour aux ventes de flotte. Ces ventes destinées aux sociétés de location, aux entreprises et aux agences gouvernementales qui avaient été découragées sous Tavares. Elles offrent des marges plus faibles que les ventes au détail, mais elles sont cruciales pour 2 raisons. Elles permettent d'écouler les stocks, de maintenir les usines en activité et surtout d'assurer une visibilité des modèles sur la route. Comme l'a souligné un expert, si personne ne conduit un modèle, les acheteurs au détail, les particuliers ne sauront pas qu'il existe sans une publicité coûteuse. Deuxièmement, Filoza mise sur l'abordabilité. Stellantis a pratiqué des prix trop élevés, laissant le champ libre à la concurrence. La nouvelle stratégie prévoit le lancement de modèles plus abordables pour reconquérir les clients d'entrée de gamme. En Europe, cette stratégie d'abordabilité se traduit par le lancement d'une rafale de modèles électriques plus accessibles, dont les prix se situent entre 20 000 et 35 000 euros, et par le renforcement de l'offre hybride. Le partenariat avec le constructeur chinois Leapmotor, visant à propulser des véhicules électriques à bas coût, est également un pilier de cette offensive européenne. Les premiers signes de cette stratégie sont encourageants. Au 3e trimestre 2025, les ventes de Stellantis en Amérique du Nord ont progressé de 6%, marquant la première hausse en 8 trimestres. La tâche de Filoza ne se limite pas à relancer les ventes. Il doit également gérer des défis structurels majeurs laissés en suspens par son prédécesseur. Le premier est la transition électrique. Selon une source interne à Stellantis, l'entreprise va abandonner ses objectifs ambitieux de vente de véhicules électriques, Filoza faisant du marché américain sa priorité absolue, à l'opposé de Tavares, qui avait fixé des objectifs ambitieux. 100% des ventes européennes et 50% des ventes américaines en véhicules électriques d'ici 2030. Filoza a abandonné cet engagement, faisant du marché américain sa priorité absolue et adoptant une approche plus pragmatique face à la demande réelle. L'entreprise a également cessé des investissements directs dans la conduite autonome et les véhicules à hydrogène, se concentrant sur les technologies plus matures et rentables. Toutefois, cette réorientation ne signifie pas un désengagement de l'électrique en Europe. Au contraire, Filoza a ajusté la stratégie pour coller à la réalité du marché en misant sur des modèles électriques plus abordables et en visant une part de marché de 20% en Europe d'ici 2026. Un objectif ambitieux qui souligne l'importance du continent dans la stratégie globale de reconquête. L'autre défi, et non des moindres, concerne le portefeuille de marques. Stellantis possède 15 marques automobiles, un héritage de la fusion. En Europe, cette collection pose un problème de chevauchement, avec des marques comme Peugeot et Opel se disputant des segments similaires ou encore Lancia et DS. Comme l'a noté un consultant dans ce cas précis, 1 + 1 ne font pas 2. Filoza évalue actuellement la viabilité à long terme de ces marques, ce qui pourrait conduire à la suppression de certaines d'entre elles, en particulier celles qui font doublon sur le continent européen. Enfin, il y a le coût de la reconquête. Filoza est prêt à sacrifier les marges à court terme pour investir dans de meilleurs produits et regagner la confiance. Il vise une marge de résultat opérationnel ajustée de 6% à 8% à moyen et long terme, un objectif bien inférieur aux 13% de l'ère Tavares. Les investisseurs, conscients que les vraies solutions prendront des années, soutiennent cette approche pour l'instant. Mais leur patience pourrait s'épuiser si les marges ne progressent pas après la hausse des ventes. Antonio Filoza a lancé un signal fort. Stellantis est de retour aux fondamentaux. Il a déclaré ce mois-ci que la série de lancements de produits de Stellantis générera une croissance des ventes hautement durable et progressivement meilleure trimestre après trimestre. Il a remanié la direction, recruté des ingénieurs et des experts et réorienté la stratégie vers le volume et l'abordabilité, en particulier sur le marché crucial de l'Amérique du Nord. Les prochains mois seront déterminants. De solides ventes aux États-Unis en fin d'année pourraient donner à Filoza le temps nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie à long terme
et rassurer les marchés. Le constructeur automobile a déjà annoncé un investissement de 13 milliards de dollars sur le marché américain pour stimuler les ventes et compenser les droits de douane. Stellantis n'est pas encore là où elle devrait être. Mais, comme l'a dit un concessionnaire, l'entreprise a réalisé des progrès remarquables en peu de temps. L'ère de la rentabilité à tout prix est révolue. Place à l'ère de la reconquête, où le volume doit précéder la marge. Reste à savoir si cette nouvelle course contre la montre sera suffisante pour assurer la survie et la prospérité du géant automobile dans un monde en pleine mutation.